Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo avec un tutoriel sur Sandboxy qui est un utilitaire qui permet un petit peu de sécuriser son PC contre les virus et les logiciels malveillants. Donc c'est un très vieux programme, il y en a probablement certains d'entre vous qui connaissent et donc j'ai mis à jour le tuto qui était aussi très vieux sur le site. Et du coup voici une petite vidéo pour vous expliquer à quoi il sert, comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Donc qu'est-ce que Sandboxy? C'est un utilitaire gratuit qui vous permet de créer un bac à sable ou sandbox en anglais. C'est un environnement sécurisé distinct du système d'exploitation où on peut exécuter donc en toute sécurité un logiciel, un fichier ou n'importe quoi. Et donc le Sandboxy va vous permettre de faire tourner certaines applications potentiellement dangereuses, par exemple votre navigateur web ou votre client de messagerie si vous en avez un, c'est-à-dire les applications qui peuvent être utilisées comme porte d'entrée à votre PC. Et donc ça va permettre de les faire tourner dans ce bac à sable pour les dissocier de Windows 10. Et si jamais il y a une attaque qui est faite sur votre navigateur web ou si vous ouvrez un fichier malveillant depuis ce dernier, théoriquement il ne s'exécutera que dans le bac à sable. Il n'aura pas accès au reste de Windows, donc si vous avez des fichiers avec des mots de passe ou si vous stockez vos mots de passe en dehors, il ne pourra les récupérer et du coup il ne va pas non plus infecter totalement Windows. Donc je vais vous montrer comment l'installer et le principe, vous allez voir que c'est extrêmement simple et donc je vous invite à l'utiliser parce que c'est assez sympa comme application. Alors on va passer sur la machine virtuelle, donc j'ai ici le site Sophos parce qu'en fait Sandboxy était au départ payant et il a été racheté par Sophos qui est un éditeur d'antivirus et ils l'ont passé en open source. Donc quand vous allez sur la page et que vous cliquez sur download qui est dans le tuto, vous arrivez là-dessus, ils vous demandent des infos. Donc là vous pouvez mettre n'importe quoi, il n'y a aucune vérification, ça n'a pas d'importance. Et on arrive ensuite à la page de téléchargement où vous pouvez télécharger l'appli et donc il fait environ 8 mégas, ce qui est assez petit. Oh non, il fait même 5 mégas. Voilà, donc on va le télécharger, voilà, et on va lancer le setup qui n'a rien de particulier, simplement qu'à un moment donné il y aura un pilote à installer. Donc là déjà on choisit la langue et parfois ça peut poser problème si vous avez un antivirus qui vous laisse pas installer le pilote, mais en général normalement ça ne pose pas de soucis. Alors on va même fermer Firefox. Donc voilà, c'est là où il y a l'installation du pilote, donc tout simplement on fait suivant et si ça réussit, c'est parfait. Voilà, donc Sandboxy se lance. Ici, il a détecté certaines applications qui sont présentes sur l'ordinateur et on peut les ajouter pour lancer directement ces dernières depuis le bac à sable. Et après, on a un tutoriel, donc moi je vais le fermer, vous pouvez le lire pour comprendre un petit peu les mécanismes et le principe de fonctionnement. Mais il faut savoir qu'en fait, vous avez une application qui s'appelle Sandboxy Control, donc on l'a aussi ici, qui permet de gérer les applications que l'on lance dans le bac à sable. Alors, prenons le cas de Firefox. Admettons que vous voulez le lancer dans le bac à sable. Et on peut déjà faire un glisser-déposer dans Sandboxy. Vous voyez qu'on a un petit plus qui se met. On le lâche. Il nous demande dans quel bac à sable on veut l'exécuter. Donc on a un bac à sable qui s'appelle Default Box, mais on peut en créer plusieurs. Et on fait OK. Et on va avoir Firefox qui se lance dedans. On le sait de différentes manières. Déjà, la première, c'est que dans le bac à sable, on voit qu'on a le processus Firefox. Ensuite, Firefox est entouré quand on met la souris dessus, d'un carré jaune. Et ici, vous avez aussi un petit tiret bleu, on ne voit pas très bien, qui se met en dessous de l'icône. Alors ensuite, si on affiche la barre de menu et qu'on la personnalise, ici on a la barre de titre et dans la barre de titre vous avez des dièses entre les noms des titres de fenêtres et ça indique aussi que l'application se lance dans un environnement donc sécurisé dans le bac à sable. Après la barre de titre par défaut on l'a pas, on peut l'enlever pour gagner en place et à partir de là donc vous avez Firefox qui va s'exécuter dans le bac à sable. Donc admettons que vous avez un web exploit ou une attaque drive by download. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des attaques qui permettent d'infecter automatiquement votre ordinateur à partir de la visite d'un site web.
tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ce site web a été piraté ou il contient une publicité qui va rediriger en fait vers un web exploit. Et ce dernier, il va tester les plugins qui sont en cours de fonctionnement sur votre navigateur et éventuellement votre navigateur. Et si ce dernier a des vulnérabilités, donc des bugs de sécurité qui permettent d'exécuter un fichier sur l'ordinateur de manière automatique, et ben il va pouvoir télécharger et faire exécuter le malware à partir de cette vulnérabilité. Alors la parade, c'est de mettre à jour le navigateur et les plugins, ce que fait maintenant automatiquement les navigateurs, mais il y a quelques années ça n'était pas encore le cas. Mais si vous exécutez Firefox dans le bac à sable, et ben ce malware qui va être exécuté n'aura accès qu'au bac à sable et ne s'installera pas dans le reste de Windows, et donc théoriquement vous êtes, ça permet de sécuriser et donc de faire tourner votre navigateur dans un environnement distinct du système d'exploitation. Alors après, il suffit de faire tourner vos applications dans le bac à sable pour sécuriser ces dernières. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est pas très pratique parce que il faut déplacer Firefox dans le bac à sable, mais on peut aussi créer des icônes de lancement pour faire exécuter ce dernier automatiquement dans le bac à sable. Donc pour ça, on va dans Configurer. Ensuite, on va dans Intégration Windows Shell. Et ici, vous avez un bouton Ajouter des icônes, où on peut choisir dans quel bac à sable on souhaite exécuter l'application. Moi, je vais prendre celle par défaut parce que je ne veux pas en créer un nouveau. Mais après, si vous voulez créer plusieurs bacs à sable, à vous de voir si vous voulez un petit peu hiérarchiser vos bacs à sable. Et après, on peut sélectionner les programmes. Donc, par exemple, là, on a Chrome ou Firefox. Je clique dessus. Et vous voyez que ça me fait une nouvelle icône sur le bureau qui s'appelle Firefox avec entre parenthèses le nom du bac à sable. Et si je double-clique dessus, on voit que ça va se lancer directement dessus. On a le carré jaune et on voit qu'on a Firefox ici. Et ensuite, il faut créer vos petites icônes que vous rangez sur votre bureau, et vous pouvez même remplacer celle existante pour forcer l'exécution de l'application dans le bac à sable. Alors ensuite, au niveau des menus, on a le menu bac à sable qui vous permet donc de créer un nouveau bac à sable. Donc ça, je vous ai dit, ça vous permet un peu d'hiérarchiser les applications. Il faut savoir que ces bacs à sable, donc quand on fait un clic droit dessus, on a quelques options. Donc déjà, on peut exécuter certaines applications directement. Donc ça prendra celle par défaut. On peut même exécuter l'explorateur de fichiers. Donc ça, c'est vraiment cool si on veut, par exemple, ouvrir un fichier de manière sécurisée. Vous ouvrez l'explorateur de fichiers, admettons que ce soit une clé USB. Vous allez ensuite dessus. Donc il faut bien prendre l'explorateur de fichiers qui est exécuté dans le bac à sable. Pour ça, vous avez, je vous dis, les dièses et puis le cadre jaune, et vous allez ouvrir votre fichier de votre clé USB, et du coup ça vous permet de vous protéger dans le cas où ce fichier est malveillant, puisque ça va limiter la portée de ce dernier. Ensuite, on a d'autres options. Alors, explorer le contenu, ça nous permet de ouvrir le bac à sable. On voit qu'il se présente dans le dossier Sandbox, et vous allez voir que en fait, il va dupliquer certains fichiers de votre environnement, de votre Windows, pour le faire tourner dans cet environnement sécurisé. Et on peut avoir des fichiers, donc par exemple ici c'est le profil de Firefox qu'il a recopié dans le bac à sable pour qu'ensuite vous puissiez utiliser Firefox de manière classique. Comme autre option, on a effacé le contenu. Donc ça, c'est sympa parce que ça vide complètement le bac à sable. Admettons que vous avez exécuté un fichier malveillant, votre antivirus émet une alerte dans le fichier qui se trouve dans le bac à sable, vous pouvez vider le contenu du bac à sable pour supprimer le contenu et le fichier malveillant qui se trouve dedans. Et enfin, on a quelques configurations de Sandbox. Donc là, je vais pas les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on peut appliquer des restrictions au bac à sable, et notamment par exemple si vous voulez bloquer Internet sur certaines applications du bac à sable, c'est possible. Et on peut aussi bloquer l'accès à certains dossiers. Si vous avez des dossiers avec du contenu sensible, vous pouvez protéger l'accès. Et là, ça peut être sympa. Par exemple, si vous avez exécuté un ransomware, il peut éventuellement peut-être sortir du bac à sable. Normalement, c'est pas le cas, j'ai pas essayé. Mais vous pouvez bloquer carrément l'accès à certains dossiers pour éviter que le ransomware s'y attaque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une application très simple, mais qui permet vraiment d'apporter un gain de sécurité important, accouplé à d'autres applications que je vous avais déjà présentées dans des précédentes vidéos et que je vais vous mettre en lien à la fin de cette vidéo. Ça peut faire que au final, avec tous ces programmes gratuits, vous augmentez et vous protégez de manière sensible votre Windows 10 contre les logiciels malveillants. Donc la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la partager et à la noter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.